Yo yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Buty pour Wen. On se retrouve aujourd'hui avec l'ami Lamsito pour échanger un petit peu sur tout ce qui se trame en ce moment, hein, sur la chute de ce marché. Est-ce qu'elle est interminable ou pas? Est-ce qu'il y a des opportunités à saisir? Quelle strate de cycle, etc. Enfin bref, gros menu pour en gros débriefer un petit peu tout ce qui se passe en ce moment et surtout échanger avec vous sur la manière dont on gère le truc. Donc voilà pour la petite intro vite fait. Lams, comment tu vas? Bah écoute, ça va, merci pour l'invitation. Ça va nickel, hein. Le marché, il nous met un peu des gifles en ce moment, mais bon, on tient, entre guillemets, il n'est pas trop tard pour être pour avoir encore de l'espoir pour la suite du cycle. Donc, bah, on tient, et sinon, moi, nickel, au niveau perso, ça va, hein. Je suis en mode lock-in en ce moment, beaucoup de boulot. Ouais. Ça, ça bosse dur, et puis bah voilà. Bah, vaut mieux build hein, dans cet écosystème en ce moment. Ouais, clairement. Clairement. Après, Build, c'est aussi c'est ascenseur émotionnel, hein. Et surtout Hein. que Ouais, ouais. il y a pas mal de choses aussi qui sont dictées par le marché, que ce soit je sais pas, le fundraising, tes rapports avec les différents partenaires, que ce soit les SEX, les market makers, les machins, même avec les KOL, etc. Il y en a qui ils voient un peu de vert, ils font x3 sur leur prix. Ah ouais, c'est un peu compliqué de build dans un marché qui est hyper volatile, Ouais. mais en effet, vaut mieux build là maintenant et être ready quand tout sera vert plutôt que commencer à build quand tout est vert, quoi. C'est ça. Faudrait que tu nous fasses d'ailleurs à l'occasion, vu qu'on va essayer de se revoir un peu régulièrement. Faudrait que ce serait intéressant aussi à un moment que tu nous fasses un débrief sur cet aspect builder, tu vois, sur l'expérience que tu vis. Et ça peut être, je pense que ça peut en intéresser plus d'un parce que c'est pas des choses qui sont assez mises en avant, je trouve. Et ça peut être super intéressant. Mais bref, en tout cas, c'est pas le sujet central aujourd'hui. Quoique, si ça vous intéresse, il n'y a pas de problème. Vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas à interagir avec nous, hein. Bonjour à toutes et tous et tous ceux qui vont venir. Donc, on va essayer de se faire un format un petit peu régulier, à peu près tous les mois, bien sûr. On va pas se figer sur un jour, mais de se faire un petit rendez-vous régulier pour, voilà, pour débriefer ce qui se passe sur ce marché, parler un petit peu de comment on peut gérer tout ça, échanger avec vous sur notre stratégie, sur les opportunités, etc. Donc, on va essayer de faire ça un petit peu régulièrement. En tout cas, c'est cool de t'avoir pour cette première édition. Et en plus, elle tombe à point nommé parce qu'on s'est pris un sacré coup dans la gueule les derniers jours, quoi. De Et fou. ouais. Et du coup, toi, tu l'as vécu comment, là? Tu t'y attendais? Ça t'a séché ou t'étais prêt? Comment t'étais à ce moment-là et comment tu le gères maintenant? Bah, en fait, je m'attendais pas à une baisse aussi forte, mais je m'attendais pas forcément à ce que tout parte dès début janvier. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait un petit tweet il y a peut-être 3 semaines, un truc comme ça, où genre en mode c'était un tweet, j'ai fait un rêve où je disais à peu près que pour moi comment va se passer le cycle. Et j'avais dit qu'entre guillemets, BTC allait rendre genre, en-dessous de 100K jusqu'à fin janvier, et qu'ensuite de février à avril, il allait pump, etc. Et que vers mars-avril, on aurait les alts qui commenceraient à pump et dépasser leur ATH de mars. Donc Ouais, moi, c'est ça, je me rappelle. ce plan-là, bah, je l'ai toujours en tête. En vrai, il se base sur rien, hein. Franchement, je suis pas, comme tu le sais, je suis pas un gars de l'analyse technique. La fonda, forcément, elle rentre en jeu dans ma réflexion. Mais c'est plus, entre guillemets, je le sens comme ça. Donc, pour l'instant, je panique pas. Je panique pas. Je me dis que bah, c'est le marché qui réagit à des news à la fois macro. C'est aussi des whales qui manipulent, comme Zora le dit, la liquidité qui passe des mains faibles aux mains fortes. Je le vois comme ça. Et Ouais. du coup, pas de panique. Mais par contre, ouais, sur le wallet, ça fait bizarre quand même. C'est vrai que j'ai cette impression un peu de manipulation, quoi. Je ressens un petit peu aussi ça où on nous plonge un petit peu dans un état d'esprit pour mieux nous niquer après, quoi. Bah, Et sur des cap, ouais, j'ai l'impression que c'est quand même ça, hein. Après, sur les petites low cap et les mêmes coins, les machins, les trucs comme ça, je pense que c'est de la panique, hein. C'est des mecs, ils se disent oui, pas. oui, bien sûr. Mais sur les large caps, j'ai un peu l'impression que on est un peu sur de la manipulation, ouais. Ouais.
Et du coup, toi, sur les low cap, t'avais clean avant, t'étais t'étais bien exposé ou Ah, frérot, moi, je me suis fait rect. Moi, je me suis fait rect. Je suis pas trop un swing trader en intercycle. Sur certaines positions, ouais, mais c'est des positions en fait qui représentent généralement pas beaucoup de mon wallet, où je vais acheter et revendre, et essayer de timer un peu un top local, etc. C'est des positions qui représentent pas énormément de mon wallet. Ouais. Et du coup, ces positions-là, ces gains-là, ils vont me servir à accumuler des positions long terme, tu vois. Et dans les positions long terme, j'avais pas mal de meme coins. En fait, moi, tout allait bien jusqu'à novembre. Je crois vers le 15 novembre, j'étais en ATH Wallet. Tout vraiment allait bien. Et puis là, j'ai pris la décision. Bon, on en a parlé un peu avant, mais en gros, j'ai pris la décision de vendre mes bitcoins. Parce que dans mon inconscient, depuis le début, je m'étais dit que quand Bitcoin atteint les 100K, je vais rotate sur les altcoins. Sauf que là, cette idée qui était dans mon inconscient et qui est restée pendant longtemps, parce que j'avais cette target-là, d'où l'importance de ne pas se mettre de target. Je sais que je vais à contre-courant en disant ça, mais vraiment, je pense que target, c'est Ah, le contre-productif. débat se défend, hein. Mais du coup, ouais, j'ai vendu mes bitcoins. Je me suis retrouvé avec énormément de liquidité. De la liquidité, du coup, que je voulais rotate sur des caps un peu plus basses. Donc, j'ai rotate sur le reste de mon portefeuille. J'ai ouvert de nouvelles positions. Et il faut se dire que ce move-là n'était pas un très, très bon move parce que Bitcoin a stagné et au même point, alors que les autres positions sur lesquelles j'ai mis, ils ont fortement ramassé depuis le mois de novembre. Et du coup, ouais, j'ai perdu quand même pas mal de pourcentage sur mon wallet à cause de ce move-là. Mais voilà, hein, je suis pas le genre de mec à paniquer dans. Enfin, je vends pas entre guillemets quand ça baisse. En tout cas, sur les positions avec lesquelles j'ai de la conviction. Donc, je me dis que ça va repump, hein, ça va repump et j'ai encore l'espoir, on va dire, de surperf BTC avec mon wallet. Même si j'aurais pu faire un meilleur move en Ouais. vendant Bitcoin, par exemple, aujourd'hui et investissant aujourd'hui sur ces altcoins, quoi. Et Est-ce même que coin. est-ce que tu te fixes une. Attends, je dis bonjour vite fait. Nico, salut. Spokemaster, yes, 46. Bonjour les gars, ça fait plaisir de vous voir ici. Est-ce que tu te fixes une limite, c'est-à-dire est-ce que tu vas hold maintenant dans tous les cas, ou est-ce qu'il y a un moment où tu vas te dire bon là c'est le coup de trop, je me casse quoi. En descente, dans Ouais, la ouais, ouais, baisse, ouais, ouais. Si euh, jamais on continue, hein. je pense que c'est une limite plus de timing, tu vois. Ouais. Commence à redescendre, que le Bitcoin, par exemple, je sais pas, je dirais en avril-mai, il est à 80 000. Là, je me dis, ok, c'est compliqué, là, il va falloir penser à ta. Tant pis pour ce cycle. Tant pis pour ça, il va falloir penser à ta sortie, tu vois. Mais Ouais. tant que, entre guillemets, il n'y a pas plusieurs catalyseurs comme ça de baisse, genre que soit on est Q2 et il n'y a rien encore qui montre que ça va péter, que Bitcoin il commence à devenir un peu plus faible qu'avant, que les altcoins ils n'ont pas du tout bougé, etc. Là, je me dis, ok, faut revoir peut-être tes objectifs. Mais pour l'instant, non. Genre, imaginons là, si Bitcoin descend à 80 000 et que les altcoins remangent à un moins 30-40%, je pense que je reste encore sur le marché. Ouais, ouais. Après, je suis dans un délire, vraiment, moi, je suis dans un délire, la Lambeau ou la rue, hein. Dans ma tête. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas mon plan A. C'est-à-dire que mon plan de retraite, il est ailleurs dans l'écosystème crypto. C'est pas forcément mon bag, tu vois. Hmm. Et du coup, mais par contre, mon plan A pourrait fortement être impacté si on part en bear market aujourd'hui, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc Bah, t'as voilà, je les sais pas, je suis pas trop un mec qui stresse, etc. Je me dis que je le tente à fond. Si ça passe, tant mieux, j'aurais eu raison. Si ça passe pas, il y a énormément d'autres moyens de faire de l'oseille, quoi. Mais on est encore trop tôt pour parler de ce genre de scénario, je pense. Non, 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 je pense aussi, ça c'est clair. Mais du coup, est-ce que ce qui se passe sur le marché là, est-ce que ça te, comment ça t'impacte toi? Est-ce que au final, tu es pareil, pareil avant que maintenant, au final, ou est-ce que ça t'a amené à faire des réajustements dans ton portefeuille ou à ajuster telle ou telle position, à te rendre compte que tel ou tel aspect était plus ou moins important, trendy, etc. Est-ce qu'il y a eu un impact concret sur ton wallet, Ouais. sur ton portefeuille? En gros, il y a des petites positions quand même que j'ai enlevées. J'ai enlevé certains meme coins
qui, entre guillemets, me faisaient flipper, mais c'est des bagues que j'ai rotate sur d'autres meme coins. Par contre, l'oseille que je fais sur des coups, genre sur des coups court terme ou sur du swing, etc. Avant, j'allais l'accumuler un peu partout sur mon wallet. J'allais accumuler un peu chacune de mes positions. Et maintenant, je suis un peu plus frileux d'accumuler des petites caps. Du coup, j'accumule plus facilement les grosses caps, genre que j'ai dans mon wallet, genre TAO, Ondo, Solana. Je vais beaucoup plus accumuler ces positions-là en me disant que mes petites low cap, mes petits meme coins, etc., j'y reviendrai quand on sera dans un moment où ils sont en train de performer, quoi. Mais tant qu'il c'est un peu risqué comme ça et que ils te mettent des gifs toutes les 2, 3 semaines, ouais, je vais éviter de mettre de l'oseille dessus pour l'instant. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que clairement, les mêmes et surtout les low cap aussi, en général, c'est vraiment des questions de timing. C'est surtout pas des choses que je veux holder, quoi. Après, j'avoue, il y a deux mêmes que je hold, hein, j'en parle assez régulièrement. C'est comme ça, mais globalement, les mêmes, je prends la perf et je dégage assez rapidement, quoi. Parce que c'est vrai que ça se renverse, ça se renverse tellement vite Alors, que en voilà, vrai, quoi. on regarde la charte des mêmes là, en partant de l'hypothèse qu'il y aurait une nouvelle meme coin season, et franchement, s'il y a un bull run sur enfin, l'ensemble du marché, il y aura une meme coin season. Quand tu regardes globalement les charts des meme coins, on est quand même sur des niveaux où c'est intéressant d'acheter, tu vois. J'attends juste d'avoir des petits signes du marché comme quoi on n'est pas juste sur des petits rebonds de merde qui vont redip plus bas ensuite Ouais. pour me dire que je remax bid un peu sur le même coin. Mais moi, j'ai toujours 4 lignes en même coin que je garde et que j'accumule, mais beaucoup moins que mes grosses positions, quoi. Et du coup, tu les vois comment? Justement, ça peut être intéressant de s'arrêter 2 minutes dessus. Comment tu les vois, les mêmes coins pour la suite du cycle? Tu penses que ça va revenir direct, que c'est fini, que ça va s'étioler? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Parce je Alors, vois beaucoup d'avis sur les mêmes coins, genre bah, maintenant c'est mort, c'est fini, ça va être remplacé par ci ou par ça, etc. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois ils reviennent, quoi, en fait, hein. Enfin, j'ai pas l'impression, mais. ouais, moi, je pense, après ce que je dis, c'est vraiment. Enfin, je veux dire, j'ai pas de boule de cristal, tu vois. Ouais, Mais non. je pense que bientôt, là, très bientôt, genre dans les 2, 3 prochaines semaines, on aura un nouveau bon pump sur les mêmes coins. Genre, dans les 2, 3 prochaines semaines, il y a moyen que les mêmes coins surperfent sur cette période-là le reste des cryptos. Parce que si tu regardes à peu près, c'est à peu près entre tous les 4, 6 mois qu'on a un petit cycle sur les mêmes coins. Et bah là, le dernier, c'était fin octobre, il me semble. Du coup, on va pas trop tarder à revenir, je pense. Pas trop tarder à revenir. Après, je pense que vraiment la grosse explosion sur les mêmes coins, elle n'est pas pour tout de suite, hein. Elle arrivera en fin de cycle, je pense. Non, oui, c'est clair, c'est clair. Après, là, c'est compliqué sur les mêmes coins. Parce que j'ai l'impression que ça risque aussi de frapper les gens. Ce que je crains pas, parce que les mêmes coins, je pense qu'ils font partie de cet écosystème, que c'est intrinsèque, si tu veux, aux cryptos. Et je pense qu'ils seront jamais morts, parce que dès qu'il y aura de la spéculation, les mêmes coins, c'est la spéculation à l'état brut, si tu veux. Donc pour moi, ça s'éteindra jamais, quoi. Mais il y a quand même là, est-ce que la question que je me pose pour la suite du cycle, c'est est-ce que les gens, enfin, est-ce que le gros du marché va pas être, à force d'être fouetté par justement tout ça, va pas avoir un retour durable vers des projets fondamentalement solides comme le move que tu as fait sur ton wallet, qui est un move défensif et qui se défend et qui est totalement legit, hein, et que j'ai eu aussi d'ailleurs, hein, parce que j'ai sell mes low cap et mes meme coins sur fin d'année. J'ai peur que quand même, il y a un moment, je suis pas en train de prévoir le futur, hein, mais qu'il y a un moment où les gens vont être un peu fatigués de ces retours éternels qui se terminent toujours un peu de la même manière. Mais je sais pas, je saurais pas le quantifier, quoi. Bah, un meme coin, comme son nom l'indique, c'est un mème. Donc, c'est entre guillemets, c'est une hype, c'est une mode, c'est un culte, un n'importe quoi. Mais ce sont des choses qui, entre guillemets, comme n'importe quelle mode, même les plus grosses modes, à un moment donné, c'est destiné à retomber à zéro, tu vois. Mais ça ne veut pas dire
que y a rien à faire entre aujourd'hui et le moment où ça retombait à zéro. Et je pense pas que les mêmes coins vont retomber à zéro pendant ce cycle, tu vois. C'est-à-dire Non. que il y a beaucoup de mêmes coins là qui sont à des prix très très intéressants, qui sont entre guillemets des mêmes coins quand tu as une certaine maturité, c'est-à-dire qui ont vécu plusieurs cycles même coin, entre guillemets, qui ont vécu plusieurs même coin season qui, à chaque fois, bah, dès qu'il y a le même coin season, ils sont là, ils refont des ATH, etc. Donc, je pense que c'est sur cela qu'il faut miser. Il faut Ouais. éviter de miser sur les trucs qui ont connu qu'une seule hype. Tu sais, il y en a beaucoup, moi j'ai vu beaucoup de mecs qui ont parié énormément sur les Moudeng, les Peanuts, les machins, les Chill Guys, les trucs comme ça, etc. Mais en fait, ça, c'est vraiment du même coin qui est pour le coup trendy et qui a encore rien prouvé, même si les trucs qui sont montés à 1 milliard de market cap, etc. Au final, ça n'a rien prouvé. Et on le voit aujourd'hui, ils ont ramassé, mais d'une manière monstrueuse, quoi. Du coup, moi, je me concentre sur des petits meme coins. Genre, je vais te dire, hein, les 4 meme coins que j'ai, Ouais. c'est Apu. Apu qui est un meme coin Ethereum, qui est hyper solide, qui a une grosse commu grosse commu sur X, grosse commu partout. Enfin bref, les mecs qui sont là, je veux dire, c'est un truc qui bah, pump, dump, repump, redump. Mais je sais que c'est une base assez solide. En plus, le meme coin sur Ethereum, il reste assez solide quand même. Tu vois, là, il a combien de millions? Ouais, ouais. Il a 100 Et millions. c'est quoi l'histoire derrière? Il y a une histoire en particulier, un personnage, je connais pas du tout. Bah, à la base, c'est l'histoire derrière, enfin la méta, c'était un peu genre c'est le véritable PEP, tu vois. Le véritable PEP et le véritable mème du PEP, et bah c'est Ouais. ce même-là et c'est le Apu Staja, je sais pas quoi, etc. Tu vois. Et Ok, du d'accord. coup, il y a quand même une grosse commu derrière. Ouais. Ils sont hyper chauds, les mecs. Tu parles du Apu sur Twitter, tu as plein de mecs te liker, commenter, etc. Donc Ouais. franchement c'est solide, hein. Solide et c'est un des mêmes coins que j'aime bien. J'ai Mhm. du Mog. Mog pareil, même coin Ethereum, très très solide. Il a été listé sur Coinbase. Bah, tu sais, c'est avec les Viper, c'est avec les lunettes Viper là. Ouais, ouais. Euh, Bah voilà, moi j'aime bien, j'adore ce mème. J'ai vendu mes Michi récemment parce que bah, il m'a fait flipper. Puis j'ai entendu ici par des mecs qui connaissent un peu la team de loin qu'ils se foulent pas trop pour les listings, les machins, enfin entre guillemets. En fait, c'est une team que j'ai l'impression qu'ils ont fait énormément d'argent déjà sur leur token et qu'ils ont plus grand chose à en tirer, tu vois. Ouais, ouais. Et, du coup, j'ai vendu mon Michi et j'ai mis sur le FWOG. Le FWOG qui est. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'acheter du FWOG, d'être sur le FWOG. Et du coup, j'ai profité qu'il est bien dump pour mettre dessus. Ça, c'est un truc qui est vraiment où il y a des grosses whales dessus. C'est push par des mecs. Ils ont même des PFP. L'art, il est quand même assez banger. Ouais. Enfin, c'est du multi-build, etc. Donc, j'aime bien. J'aime bien. Et mon dernier, c'est Geeko. Geeko, c'est Putain, vraiment. il ramasse. Hein? Il ramasse, Guico. Ouais, il la ramasse. Il la ramasse, Il mais en était vrai, que king à un ça moment va. donné. Je Mais voyais il la que ça. ramasse. Ouais, il est passé de. Il a fait diviser par 5 par rapport à la TH. Mais en vrai, le moment où il était vraiment haut, il est plus en divisé par 3 de sa traîne parce que la TH, il l'a fait pendant, allez, il l'a fait pendant 5 jours, tu vois. Mais il est plus Ouais. en divisé par 3 ouais. Mais par contre, Geeko, bah, premier chat d'Internet, c'est un truc où il y a une grosse communauté asiatique dessus. Il y a, tu sais, c'est les premiers emojis que tu faisais en faisant espace, point, etc. Enfin bref, Ouais, voilà. ouais. Euh, le market cap, il est vraiment intéressant. Donc, c'est le genre de truc qui n'a pas encore connu sa grosse, qui est déjà hyper ancien. Donc, pour moi, je l'estime comme mature, mais il n'a pas encore connu sa grosse explosion, tu vois. Je sais Il a plus, il y a quel quoi? âge? Je sais plus, mais il a plus d'un an, je crois, hein. Attends, il n'y a pas marqué là. Je sais plus. Peut-être un an ou un truc comme ça. Enfin, c'est un truc entre guillemets qui est là depuis longtemps. Il n'a pas connu sa grosse explosion où on va à des centaines de millions de market cap. Et je pense que, enfin, je mise sur le fait qu'il pourrait le faire et que du coup que ça fasse un très bon multiple sur les geekos, quoi. Ah, il a été launch en avril 2024, il nous dit 46.
Il a dit il Ouais. a ramassé sur ce flush depuis leur partenariat avec Wintermute, mais c'est l'un des mêmes coins qui avait le mieux tenu par rapport aux autres. Ok, intéressant. Il est listé celui-là? Je crois pas il a pas des gros listings, hein, il a pas de gros listings. Ok. Voilà, c'est mes 4 mêmes coins. Euh, donc voilà, ils ont ramassé. Franchement, en vrai, j'accumule dessus quand j'ai des petites wins, quand j'ai des tout petites wins, genre quand j'ai des 200-300 balles à mettre, bah allez, je vais mettre 200 balles en plus sur le Geeko ou un 300-400 balles sur le MOG, etc. Mais c'est Ouais, pas ouais. là où en ce moment je remets le plus gros de mes gains, quoi. Là, t'es full expose là? Ou t'as encore du cash? Non, non, je suis full expose. Je suis full Ouais. expose, je te dis, moi j'ai du cash des fois soit par les business que je fais, soit par, tu sais, je mets sur, par exemple là sur Abstract, j'ai fait un fois 12 la semaine dernière, là, il y a 3 jours. Ouais, Et joli. du coup ce fois 12 là, je le remets sur mon bag. Ça va me permettre d'accumuler mes positions long terme. Ouais, Du coup, c'est comme ça que j'ai du cash. Mais sinon, en termes de stablecoin, ouais, je suis à 100%. J'ai zéro stablecoin. Ça fait longtemps. J'ai plus de stablecoin. d'accord. Et du coup, tu penses que qu'on a bottom ou si on devait jouer un petit peu les Madame Irma, là. Franchement, Madame Irma, là, te dirait qu'on a bottom, hein. On dirait qu'elle a bottom, qu'elle a fait un peu sortir tout le monde. Peut-être que, en tout cas, la grosse mèche de bottom, ouais, je pense que c'était le bottom. Est-ce que là, on va peut-être pas stagner, baisser, tu vois, genre des délires où on va manger peut-être -5, juste pour épuiser un peu tout le monde, tu vois. Il y aura peut-être ça, mais je pense pas qu'on ira en dessous de la mèche qu'on a eue il y a quelques jours. Ouais, putain. Celle-là, c'est vrai qu'elle était quand même stratosphérique, celle-là. Là. Ouais, mais c'était n'importe Si, quoi. si ça, c'est pas un bottom, bon, voilà. Mais ça a une gueule de bottom. Mais par rapport, moi, j'ai encore, je dois avoir à peu près entre 5 et 10%. J'ai lâché, je devais être 15% fin de la semaine dernière et du coup, j'ai posé sur le flush là. Quand j'ai vu le dimanche soir, j'ai dit putain, j'en ai ras le cul. Pendant toutes les nuits, mec, à chaque fois, je me fais exploser. Soit je loupe un coup d'enfer, soit je me réveille, je me suis fait défoncer, soit il y a eu une news de malade. Bref, là, je me suis dit putain, vu la gueule du dimanche soir, je me suis dit je vais me foutre un réveil hyper tôt. Je me suis réveillé, mon gars, j'ai vu le wallet, j'ai fait waouh. J'étais éclaté. J'ai pris un café, j'ai baillé comme un connard. Mais c'est marrant, on se Ouais, souvient de ces moments-là, quoi. je te jure, mais ce qui rend fou dans ces cas-là, c'est qu'on venait de se manger un dump le jour d'avant ou 48 heures avant. Et après, tu te remanges ce gros dump-là. Et du coup, dans ces dumps-là, tu n'as pas d'oseille pour racheter le dip, tu vois. Ou alors, si tu as de l'oseille, c'est des petits. Moi, ce que j'ai fait en vrai, c'est que j'ai vendu des NFT. J'ai Ouais, vendu des NFT, donc entre guillemets, mon bac d'Ethereum. J'ai vendu des NFT pour acheter le dip, vraiment dans le dip, quoi, en me disant que les NFT, là, il n'y a pas de gros catalyseur à court moyen terme dessus pour les faire pump. C'est ouais, généralement un asset qui pump en fin de cycle. Et bon, là, c'est la airdrop season sur les NFT, donc ils avaient un petit peu pump. Mais du coup, j'ai vendu ça pour acheter le dip et revenir à mes collections favorites une fois que le dip aura été ravalé, quoi. Mais pour ouais. l'instant, c'est un bon coup parce que mes NFT ont stagné et le dip a rebondi. Mais ouais, mais quand t'as pas de USD, en fait, là, ils sont en train de nous dégoûter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. T'as plus de stab pour acheter le Jeep. Ton wallet, il fait que de Jeep. T'achètes le Jeep. Après, ça, il y a le Jeep du Jeep. Après, il y a le Jeep du Jeep du Jeep. Et il y a le Jeep du Jeep du Jeep du Jeep. Et t'as l'impression que ça s'arrête jamais. Là, depuis 3 mois, ça s'arrête jamais. Et les seules personnes qui arrivent enfin, qui arrivent un peu à tenir, c'est les mecs qui sont énormément exposés au Bitcoin, quoi. Ouais, Ou ouais, au ouais. hype, machin. Le hype, je le déteste. Le Oh, hype putain. de l'hyper liquide, je le déteste, frère. Je déteste de un parce que j'ai fade l'airdrop, alors que vraiment, la Token Family, ils l'ont chill dès le début. Mais vraiment, dès le début, quand c'était hyper facile de faire des points, etc. Et vu que moi, je farm aucun airdrop, bah, je les fade de fou. Après, je les fade au lancement. Après, Ouais. tout le truc. Et en plus, les gens qui ont du hype, ils sont de. La majorité, je les aime bien. En plus, c'est des gens que j'aime bien.
Et la manière dont ils en parlent, quand nous, on est en Hesse et que tout dump, etc. Et tu vois, ils sont trop contents de dire, ouais, le hype, c'est vraiment la valeur sûre, machin. Je déteste cet asset. Je déteste cet asset, putain. Ah putain, c'est clair. C'est clair. Mais après, qu'est-ce que tu veux? Moi, ça me fait marrer parce que je me dis, bon, allez, ils ont le droit, quoi. Ils ont le droit de me pisser dessus un peu. Ils ont senti le truc. Voilà, quoi. Normal. Mais ouais, mais moi, exactement comme toi, quoi. C'est clair. Et je me suis fait complètement sideline. Ah bah tiens, sideline, tiens, hop, Casper. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le Voilà, seum. regarde-les, putain. Dès qu'on parle de hype, c'est ouf. Je C'est te ouf. jure. Ils arrivent. C'est vraiment moi le seum du mec qui est sideline. Franchement, je l'avoue, hein, c'est le seum du mec qui est sideline. Mais bon, voilà, c'est la life, hein. Et le pire du pire, c'est que le truc à Mainnet, il est même pas encore sorti, tu vois. Mais oui. Ils sont là. Ah là Enfin là, bref, putain, mais on verra bien. bravo, les gars, en tout cas. Petit tour des commentaires, tag, Dark Trading, ils vont pour dégoûter les gens. Bah ouais, c'est une forme de capitulation, ouais. Foutre un gros dump, laisser les gens reprendre de l'espoir, les reniquer derrière et faire ça quelques fois jusqu'à qu'ils n'en puissent plus. Effectivement, faut tenir, rien lâcher, pas vendu, pas perdu. Effectivement, après, faut faire toujours attention à ce que ce raisonnement, mais je l'ai aussi, hein, bien sûr, à ce que ce raisonnement mène pas aux enfers. Ça dépend de l'asset, hein, je dirais. Mais voilà, mais oui, tu as raison, de toute façon. C'est clair qu'il faut s'accrocher dans ces périodes-là, quoi. Mais ouais, ça dépend de l'asset sur ce raisonnement-là, pas vendu, pas Voilà, perdu. je suis Si assez t'as le d'accord. C'est ce que pas je dis, vendu, ouais, d'accord. ça dépend du moment, de la timeline sur le cycle. Parce que le pas vendu, pas perdu, moi j'en connais plein qui ont fait de 5M à 50K parce que pas vendu, pas perdu. Et au final, bah oui, c'est perdu, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Tag, donc du hype, hyper side, hype by flip Solana, hype by flip le PIB de la France, bah, ça doit être déjà fait ça. L'airdrop de hype, il en fait encore des cauchemars. Ouais, mais il y en a un deuxième, il y en a un deuxième apparemment. Et il y a des protocoles un petit peu autour, ouais. Casper qui pose une question, Lams. Ouais, mais pourquoi tu farmes pas les airdrops qui se build autour? Bonne question. Alors, parce que je suis un flemmard. Tout simplement, je suis un flemmard et que j'ai tellement d'autres choses à faire que farm des airdrops. Donc, j'ai un peu fade tout ce qui est airdrop ce cycle. J'avais farm un peu blast. Voilà, mais sinon, parce qu'en fait, c'était sympa de découvrir un peu l'écosystème et c'était aussi une manière pour moi de faire de la veille, entre guillemets, pour mes autres business. Mais parce qu'en fait, je n'ai tout simplement pas le temps de farmer et que les délires de l'airdrop, j'ai l'impression que les choses qui airdrop vraiment bien, c'est les choses auxquelles tu t'attends pas. Donc, faut airdrop. Et Hype, ça a été le cas, hein. J'avais fait, pour un de mes projets, j'avais fait un benchmark de tous les airdrops qu'il y avait eu entre 2021 et 2024 et qui ont le plus performé et qui ont mis le mieux, c'est des airdrops qui étaient sous-farmés. Et Hyperliquid, c'était un airdrop qui était sous-farmé. Je crois qu'il y a eu, par rapport à un Starknet où il y avait 800 000 adresses éligibles, Hype, il y avait 95 000 adresses éligibles. Donc, c'était vraiment un truc sous-farmé. Ils ont launch hyper haut avec une grosse partie de la supply distribuée. Donc, bah, ça a mis bien énormément de personnes. Mais à partir du moment. Et du coup, je dis tout ça pour dire que pour vraiment performer dans les airdrops, il faut avoir du temps. Et il faut en faire plusieurs. Il faut aller farmer pas mal de choses. Il faut sentir le délire. Et sur les 15 trucs que tu vas farmer, tu en as deux trois qui vont te faire gagner 95% de tes gains sur les airdrops, tu vois. Quand tu vois la plupart des gens, même Pachito, là, Pacher, Ouais. bah lui, je pense qu'il a farmé une cinquantaine d'airdrops cette année. Et je pense que 90% de ses gains en airdrop proviennent du hype. Et que sur les 10% restants, il y a bien 7-8% qui vient d'un autre projet. Et après, tout le reste, ça représente que 3%, tu vois. Et du coup, Mm. bah, moi, j'ai pas le temps pour faire tout ce travail-là à cause de mes business et de pas mal de choses. C'est pas là où j'ai misé pour ce cycle. Et du coup, bah, j'ai la flemme de me mettre à farmer des trucs qui vont m'apporter 400 balles et de pas tomber sur les bons airdrops, quoi. Ouais. Ça se comprend. Après, Casper, je crois qu'il n'a pas été touché par la propagande Harmonix. Ouais, ouais, j'avoue, j'ai déposé aussi dessus. Donc, ça.
Voilà, on verra ce que ça donne. Spokemaster, ouais, EVM bientôt. Ouais, faut savoir. Après, je me méfie de. Mais ça, c'est sur tout plein de projets. Il faut faire attention. Parce que ces choses-là, elles sont déjà pricées en termes spéculatifs, peut-être. Et que quand ça va arriver, ben, ce qu'on attend comme aller au firmament bah, va peut-être corriger. Je sais pas, attention, hein, pas du tout. C'est pas du tout un conseil en investissement. Moi, ce qui me fait réagir sur Hype, le truc est hyper résilient. Et ça, putain, c'est à noter carrément quand tu vois le flush qu'il y a eu et Hype qui a perdu 10%, tu te fais ouais, ok, un asset comme ça, tu peux pas ne serait-ce que l'ignorer. Dans tous les cas, c'est une erreur. Après, ça veut pas dire all-in Hype, etc. Mais en tout cas, c'était à noter. Mais là, en peu de temps, il a atteint un tel côté religieux. Enfin, pas religieux, bien sûr, c'est pas un meme coin. Mais tu vois que ça, c'est des choses que je vois généralement sur des tops, quoi. Alors, loin de moi de prévoir le top de Hype et de FUD, etc. Pas du tout, hein. Vu la résilience qu'il a, il y a tout qui montre que qu'on n'est pas au En fait, bout, hein. le délire, c'est que ces whales, entre guillemets, c'est des fanatiques. Donc, il y a beaucoup d'oseille qui bouge pas. Il y a peu de pression vendeuse, tu vois. Ouais. Mais là, je vois la question, pourquoi tu rotates pas ton bac de App sur Hype? Parce qu'il y a une commu plus forte. Bah, en fait, le Hype, il est presque à la TH. Il est à 25 milliards ou 28 milliards ou 30 milliards, je sais pas combien. Et du coup, c'est pas le même potentiel et c'est pas le même genre de bague. C'est-à-dire que Oui. Apu, je peux me permettre de mettre des petits bags parce que, entre guillemets, il y a un potentiel de x10 dessus. Hype à 25 milliards, je vais pas aller mettre mon petit bag de Apu sur Hype, ça fait pas sens, tu vois. Si je rentre sur Hype, il faut que je mette vraiment un très gros bag pour que ça fasse sens dans ma strat. Et en l'occurrence, bah là, j'ai pas de très gros bag à mettre sur Hype. Je mettrai pas de très gros bag de toute façon à presque la TH sur un truc qui a 25 milliards et qui n'a pas encore vraiment prouvé quelque chose. Je veux dire, le truc, il est sorti il y a 2 mois, tu vois. On est encore sur une nouvelle crypto. Donc oui, il y a une grosse commu, oui, il y a des grosses whales, oui, il y a machin, etc. Mais on est un peu dans un écosystème un peu fermé, en plus, enfin, je sais pas. Donc pour l'instant, non, je rentrerai pas ici. Si j'en avais depuis le début, bien sûr que vu la résilience qu'il a, je serais en train de holder et j'aurais pas vendu. Mais là, actuellement, moi, en tout cas, mon profil, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de rentrer tout de suite. Et puis, comme je vous dis, j'ai été sideline, j'ai le seum. Quand je vois des gens qui parlent du hype alors que moi, mon wallet, il est en moins 25% et qu'eux, ils disent, ouais, le hype, il tient, bah, ça me fout le seum. Donc, j'ai pas envie de rentrer sur hype. Non, mais ouais, c'est clair. C'est clair. Hop, donc au moins t'as la réponse. Hop, je suis un puceau parmi les cadors. Il y a de la il y a de la grosse liquidité en effet, c'est clair sur Hype. 46 qui nous dit ouais, tu sais pourquoi tu sens le côté religieux sur Hype, c'est car ils ont été toujours à l'écoute de la commu, ça a toujours été visé communautaire. Clairement, c'est un des points forts c'est un des points forts du projet. Et Mais voilà, je pense que la raison principale de ça, c'est qu'il est en up only, hein. C'est-à-dire que tout ce qui est, tous les trucs, ça fait assez longtemps que je suis dans la crypto pour savoir que dès qu'un projet est pump et qu'il fait gagner de l'argent aux gens et que leur bag il augmente, tout le monde devient des fanatiques, tu vois. ouais, Euh, voilà. on va voir si le jour où Hype il se mange à moins 50, 60%, 70%, on va voir si l'aspect hyper religieux autour il est toujours là. Là, vraiment, pourquoi tout le monde est à fond dessus, c'est que le délire il est en up only, c'est tout, tu vois. Oui, et puis, mais c'est vrai que le projet, au niveau de la communauté, il gère particulièrement bien, Oui, il faut le reconnaître. c'est pas la principale Mais oui, raison. oui, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord avec toi. Le problème de ça, de ce côté fanatique, après, c'est pas du tout du fanatisme, mais c'est que derrière, ça peut occulter un regard potentiellement plus critique et potentiellement louper un top ou manquer, entre guillemets, de sagacité quand faut savoir se barrer aussi, quoi, parce qu'on est dans les cryptos. Et voilà, mais en tout cas, carrément, c'est peut-être aussi parce qu'on a le seum qu'on dit ça. Après, ça pump autant car le marché price EVM et les listings T1, en vrai, quand ça sortira, s'il ne drop pas d'incentive, il y aura un effet celle de news. C'est possible, c'est carrément même. Et aussi, ça risque d'être un petit peu en mode un peu pyramide, quoi. C'est que quand ça va s'effondrer, il y a moyen que l'enthousiasme qu'il y a eu, qui serait potentiellement douché, que ça fasse effet boule de neige. Mais pour l'instant, on n'est pas en train de prévoir le futur, hein. Hype, pour l'instant, c'est bullish.
Mais comme beaucoup, j'ai failli l'airdrop par fainéantise. Ben ouais, c'est clair. Après, tu as potentiellement une seconde chance. Elle donnera moins que la première, je pense, très clairement, parce qu'il y en a plein qui vont arriver en mode revenge et forcément, il y aura peut-être plus de farming. Je sais pas trop, je suis pas un expert, mais par exemple, moi, j'en suis le cas. Donc, je n'attends pas grand-chose. J'ai juste pris la première fessée. Je me dis, allez, tant qu'à faire, on va poser un peu de liquidité dessus et puis Inch'Allah, quoi. Mais je compte pas là-dessus pour mes kits. Tac, oui, c'est clair, on est clairement biaisé par le fait que nos back pumps, ça renforce les convictions. Voilà, clairement, tant qu'après, on garde un regard critique, on sait gérer ses sorties, qu'on n'est pas dans le up only parce que ça marche jamais comme ça. Oui, carrément, carrément. Casper, après, c'est l'un des seuls tokens qui va se faire top en bear market, donc bon, on finira tout. C'est quoi qui va se faire twap? Hein? Twap, ça veut dire quoi, twap? Attends, il voulait pas dire. Ah, peut-être swap et il a fait un. Ok, ok. C'est ce Ah, que je me dis. ou peut-être que c'est un mot que je connais pas. Non, c'est un truc sur le trading aussi, peut-être. Attends, regarde, on va checker. Je sais pas si c'est ça. Twap, le voap, Tac. time weight average price. Tu me dis, moi j'ai vu soit. Ah, buy récurrent. Ok, d'accord. Ah, ok. Tac. Hop, on finira tous sur Tron. Après, moi, je veux un hype fasse moins 50%. J'ai du stop qui sèche. Bah, ça, tu vois, c'est des choses qu'on se dit souvent. Ah ouais, qu'il fasse moins 50%, que je rebuy grave. Et tu verras, il va faire moins 50% et tu te chieras dessus, sûrement. Parce que tu te dis, putain, il a perdu 50%. Ouais, ça peut pas aller plus bas, etc. Voilà. Mais si tu es convaincu du projet, c'est clair que toute correction sera potentiellement bonne à prendre. Ça, c'est sûr. Moi, tu vois, ça, j'ai aucun problème à. Tu sais, les gens ils disent faut pas jamais rattraper un couteau qui tombe, etc. Mais sur les bagues sur lesquelles j'ai de la conviction, les bagues long terme, entre guillemets, j'ai aucun problème à buy le Jeep, à buy tout le Jeep, à buy sur du sang, tu vois. Ouais. Après, t'as d'autres bagues, enfin, t'as d'autres. Ça, c'est surtout sur les projets matures, tu vois. Quand je dis mature, c'est des projets qui ont connu des pumps, des dumps, des pumps, des dumps, et qui sont toujours là, tu vois. Parce que tu as des projets qui ont une grosse euphorie à un moment donné, sur certains memcoins ou certains altcoins même, et je pense à DEAI par exemple, tu vois, Ouais. et qui, entre guillemets, n'ont pas cette maturité sur le marché, et ils pump, et tu peux te dire, ouais, j'ai de la conviction parce que gros projet, machin, etc. Mais au final, à un moment donné, ça dump et ça remonte pas. Ou même, il y a l'autre en altcoin dont tout le monde parlait on en a parlé dans la conversation. Euh, Ça a altcoin, coupé un petit peu. altcoin d'épine, on en a parlé dans la conversation. Un truc dont tous les FR ils parlaient. Ah, Yo? Ouais, voilà. Io. Bah, tu vois, Ouais. à Io, là où Io, bah, ça pareil, tu vois, il y a pas assez de. Il n'était pas assez mature, entre guillemets. Et pour moi, ça, c'est un bag. C'est compliqué de miser beaucoup sur le long terme et de rattraper tous les dips en se disant, ouais, dans tous les cas, il sera encore là et plus haut dans 8 mois, c'est 100% sûr, tu vois. Ouais. Ouais, j'étais en train de lire hop, de mettre à jour un petit peu les commentaires. Tac, bon, bah voilà, ça reste pas mal sur Hype, mais voilà. Dans tous les cas, hop. Donc, dans les journées de grosse liquidation, au final, le DEX mange beaucoup de revenus et ça buyback fort derrière. La big branlée sur Yo. Ouais, Yo, moi, j'ai expliqué ma position. Moi, je l'ai lâché. J'en avais déjà lâché un cinquième, je crois, du bag qui était à x2. Il y a fin d'année, enfin sur les 3,6, je crois, je ne sais plus exactement, je l'ai mis dans le tweet. Et après, je suis sorti parce que c'est vrai que Yo, je me suis rendu compte que j'ai in assez tôt, donc ça m'a permis de. Voilà, j'ai quitté ma dernière position, j'ai lâché, j'étais à BE, la dernière partie du bac que j'avais. Mais que je me suis retrouvé à peu, j'appréciais pas forcément le diguer, c'était une grosse position. Et à un moment, tu sais, quand tu reposes ta position sur le boulot des autres, qui te disent, eux, si c'est bullish, si c'est pas bullish, etc., au final, tu n'es pas en maîtrise. Donc, j'ai préféré me barrer. Et il y a toujours un feeling de truc un peu shady autour de ce truc-là. Bref, je ne le FUD absolument pas. C'était des raisons très personnelles. Mais ouais, sur Yo, je suis sorti. Et le côté que ça devient token à la mode, ouais, clairement. Clairement, ça m'a pas fait plaisir aussi. C'est juste ma première sortie d'IO, c'était ça, quoi. C'est que je me dis putain, tout le monde, tout le CTFR est dessus, quoi. Et là-dessus, il y en a eu pas mal des bacs qui ont été ultra chill. Après, il y en a qui ont été ultra chill, qui ont pété. Hein. Tao a été ultra chill par le CTFR. Hein. Tac. Donc plot twist, ils vont annoncer du burn. Toi, t'es sur la. Bah, on va. Hop.
Attends, je vais finir les commentaires. En vrai, il faudrait renommer Hyperone. Ouais, bah pourquoi? Et les gars, franchement, s'il y a un expert hype ou un gars qui suit, ou peut-être 46 ou Casper d'ailleurs, je mets ça à la rue, une bouteille à la mer, mais peut-être que ça peut être un pas mal de faire un format sur Hyper Liquid où on suit l'actu de hype et on débriefe ça tous ensemble autour d'un format régulier, quoi. Ça peut être pas mal de structurer tout ça. Donc voilà, je lâche. Putain, faut que j'arrête avec le lâche. Je lâche la bouteille à la mer, mais ça peut être intéressant. Très bien écrit sur ton move. Ok, merci Spokemaster, c'est cool. Alephium, bah voilà, Alephium, voilà. Le cauchemar réveillé, ça c'est clair. Putain, Alephium, j'avais été leur premier sponsor quoi, sur le FR. Et c'est vrai que c'est un projet, voilà, c'est pas du tout moi qui ai lancé la mode, hein. Il y en a d'autres qui en parlaient, etc. Je revendique pas du tout Moi, je ce truc. balance, c'est Mining TK. Moi, j'ai acheté à cause de Mining TK qui en parlait beaucoup, etc. Et bah, je me suis fait rec très bien comme il faut. Je l'ai encore dans mon bag, hein. Je sais pas je suis divisé par combien sur ce truc-là, mais ouais. Bah, je sais pas, sur mon téléphone, là, j'ai une app qui retrace pas assez bien ancienneté. Mais en gros, je l'avais pas eu hyper cher. J'avais fait un bon multiple dessus. J'avais rien vendu en me disant, vas-y, c'est une petite lock-up qui peut te taper un x 50 là sur ce cycle. Et au final, bah là, on se fait bien bouffer. Et quand tu regardes la charte, franchement, ça fait peur, hein. Mais ce genre de truc aussi, parce qu'au final, j'ai pas trop suivi, en vrai, j'ai pas eu le temps de suivre, mais ça build quand même. Il y a un machin. Tu te dis, est-ce que c'est pas oversold? Donc, tu vois, c'est le genre de truc où tu n'as pas trop envie de rotate tout de suite, ou quand c'est vraiment au fond du fond, surtout vu le market cap. Ça, c'est le genre de délire, ça peut refaire un x8 en un mois, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est clair. Donc, pour l'instant, je le garde, mais ouais, j'ai bien ramassé dessus. Moi, sur, Je- Ale- sur, Ale- sur Alephium, franchement, sur ce autant Yo, j'aurais pu optimiser le truc très clairement. Sur Alephium, je l'ai vraiment bien, bien acheté et bien vendu, quoi, celui-là. Et à un moment, le projet, il build, c'est super ce qui se passe sur Alephium. Enfin, à suivre, en tout cas, c'est vachement cool. Mais à un moment, il faut se dire, bon, est-ce que ce projet a la capacité sur les prochaines semaines, enfin plus prochains mois, on va dire, parce que je holde pas Intersig ce type d'actif. Est-ce que ça a les moyens d'attirer grave l'attention plus que maintenant? Et mon take, ça a été que non, je voyais pas, voilà, je voyais pas une killer app arriver. Voilà. Même si ça build, hein, c'est pas du tout un FUD sur le truc. Pareil, c'est un super projet. Et je me dis, dans ces cas-là, je me dis, ça peut pumper s'il y a un narratif L1 qui reparte. Mais dans ce cas-là, je suis assez le marché pour pouvoir l'identifier assez rapidement et pour pouvoir rider dessus, même si je louperais 10, 20, peut-être 30% de perte, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je vois totalement, je vois totalement. Moi, c'est juste que c'est bah, un petit bag L1. J'avais pas émis énorme, hein. Et je vois là, mon prix moyen, il a 1,45. Donc là, on est à 0,6. Donc au final, ça va. Je suis pas non plus en Ça grosse va, perte. Mais par ça va. rapport à la TH, ouais, en Ah grosse oui, perte. mais il n'a pas effacé toute la hausse, hein. Non, 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 non. Moi, je te dis prix moyen 1,45 et c'est un truc que j'avais acheté bas et que j'ai continué d'accumuler. Donc en vrai, ça va. Ça va, ça va. Ouais. TK rend le pognon. Ah non, mais TK, il en parle. Après, il dit pas acheter du Alephium à chaque fois qu'il en parle. Après, le projet, techniquement, il y a des choses à suivre. Ça Je bulle. rigole, c'est la faute de TK, hein. C'est juste qu'entre guillemets, c'est grâce à lui que je l'ai découvert, mais c'est grâce à lui et j'étais content quand le truc il était en x5, x6. Mais oui, J'étais content. voilà. Il a du sang sur les mains, TK. Non, TK, il a pas de sang sur les mains. Ceux qui ont bail du flux, ils ont du sang leur sang sur leurs mains, tu vois. Mais je pense que c'est du troll, hein. Très clairement, de toute façon. Mais ouais, en plus, TK, il fait suivre l'actu du projet. Bon, il est bullish dessus, mais après, voilà, c'est son droit le plus absolu, hein. Les gens, ils suivent, hein, qu'est-ce que tu veux. Arnaud, salut Arnaud. Après Alephium, c'est du proof of work, donc grosse pression vendeuse. Ouais, bien sûr, bien sûr. Dès qu'ils auront sorti leur date, on y verra un peu plus clair. Voilà, et ben justement, j'attends. Tu vois. Sur ces trucs-là, je préfère être à l'extérieur. Et puis, quand on y verra un peu plus clair, ouais, voilà, pas de souci. Parce que c'est clair qu'on n'est pas sur un projet de merde. Ou un scam ou quoi que ce soit, je pense. Spockmaster, j'ai JIT Alephium au bon moment avec le même état d'esprit que Buty Surio. Ouais, voilà. Ben voilà, t'as un peu là-dessus, on se ressemble du coup quand on n'est pas en confiance ou quand on se retrouve plus à suivre les autres que les propres convictions. C'est génial quand ça monte, mais quand ça baisse, ça fait 10 fois plus mal. Et je préfère mourir avec mes convictions qu'avec celles des autres, quoi. Et après, faut la jouer smart, tu vois. Genre, moi, tous les trucs que je vous dis là, où je me suis fait ramasser, entre guillemets, c'est
pas beaucoup de mon wallet aujourd'hui, ça doit représenter 25%. En tout, je dois avoir en gros une dizaine de lignes un peu- qui font 25% et 75% de mon wallet sur trois positions, tu vois. Ouais, ouais, Et bien sûr. les trois positions, c'est trois grosses valeurs sûres où je sais qu'entre guillemets, enfin entre guillemets, je crois que il y a peu de risques et que bah, le futur est lumineux. Je vais vous les dire, les trois lignes. Ma plus grosse ligne, c'est TAO. Ma deuxième plus grosse ligne, c'est Ondo. Et ma troisième ligne, c'est Sol. Et ces trois lignes-là, c'est les trois auxquelles je crois dur comme fer dans ce cycle, quoi. Je pense vraiment qu'ils peuvent atteindre des très très hauts market cap pendant ce cycle. Ondo, pour plusieurs raisons, bah, de toute façon, vous les connaissez, je pense, mais Ondo, c'est RWA, c'est le top 1, déjà, c'est le leader RWA, déjà, donc c'est sur un narratif qui est assez hype, c'est le numéro un. Plus, Ils ont il y sorti a leur pas mal plateforme, là, de hein. narratifs. Pardon? Ils ont sorti leur plateforme, là, Hondo GM. Ouais, 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 il y a ça. Il y a Donc ça, aussi c'est Ondo bullish parce AI. qu'on va pouvoir, t'imagines, tu vas pouvoir ben, accéder à toutes les, aux actions, aux ETF, enfin, tout tokenisé, quoi. Franchement, c'est assez huge ce qu'ils sont en train de build. Il y a Ondo AI qui arrive aussi, mais surtout, ça rentre à balle dans le narratif institutionnel avec BlackRock qui pousse à fond là pour passer le marché des actions en 24 sur 24, 7 jours sur 7 comme la crypto. Et justement parce que ils ont comme projet d'investir dans la tokenisation des actions, des obligations, etc. Et ça, c'est un marché TradFi qui est huge. Et un des plus gros projets placés pour faire ça et sur lequel je pense par lequel ils vont passer, ce sera Hondo, tu vois. Du coup, Ouais. Hondo, entre guillemets, il a un potentiel qui est huge, même si bah, le projet est assez jeune et que le market cap est assez haut. Voilà, je pense que dans le narratif institutionnel, c'est quand même un gros, gros projet. TAO, bah, pour tout ce qu'on sait, en fait, TAO, il manque juste un peu. Moi, je pense que TAO, il lui manque un peu d'utilisateurs, entre guillemets, de vrais utilisateurs IA. Mais, entre guillemets, c'est ce qui se passe sur tout le narratif IA. Je veux dire, il y a peu de gens qui utilisent des outils IA ou Web3 de manière régulière. Mais dans le futur, je suis persuadé que ça arrivera. Et un des projets les mieux placés pour ça, ce sera TAO. Et quand des gens voudront investir bah, dans l'IA et le Web3, ils investiront dans TAO, tout simplement. Et du coup, voilà. Et puis bah, Solana, pour toutes les raisons que vous connaissez déjà, hein, Solana, c'est pas nouveau. Hmm. Ouais, bah justement, on va aborder le débat des narratifs, justement, ça peut être intéressant. En tout cas, vous êtes plus de 600 à être passés ou à être sur le live, donc c'est super. Merci, grand merci à vous. Merci d'être là. Si prenez un petit moment, voilà, pour bah, si ça vous plaît, pour nous suivre hein, sur YouTube ou sur X. Posez un petit like parce que ça permet de pousser un petit peu tout ça. Et si ça vous plaît, c'est vraiment cool. Donc merci, il y a zéro obligation, bien entendu. Mais si vous passez un bon moment, eh ben, c'est un bon moyen de nous le faire savoir. En tout cas, merci beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas à aller suivre Lams, Lamsito underscore ETH sur Twitter, parce que son compte, il est super intéressant, au-delà du fait qu'il est talentueux. Ça reste une perception, mais aussi, en tout cas, il partage ses moves avec pas mal de transparence, ses réactions sur le marché et tout. En tout cas, c'est super agréable de te suivre. Donc, je vous invite tous à, si c'est pas le cas, bien entendu, vous devez être beaucoup à le connaître, mais si c'est pas le cas, à aller suivre aussi ce qu'il fait et ce qu'il dit. Merci à vous en tout cas, c'est super sympa. Je me permettais cette petite pause parce que des fois on suit le live et on n'a pas posé le petit like alors qu'on le voulait à la base, hein. Donc voilà, de rien, Buty. Merci, merci Buty, quoi. Merci, Euh... bro. ah bah de rien, avec plaisir, Lams, avec plaisir. Alors Nico, avec mon peu d'XP, j'ai un feeling avec les projets dont l'utilité sera évidente pour moi, comme Ondo, Hyper Liquid, mais bon, est-ce qu'ils feront de meilleurs multiples que d'autres? C'est toujours la question. C'est toujours la question. On n'a jamais de boule de cristal. Ce qu'il faut, c'est que tu sois à l'aise avec tes bacs, que tu ne sois pas là à suivre des influx, etc. Même si ça peut être des influx qui te donnent des pistes, hein, bien entendu. Mais je pense que tu as, la bonne démarche. Si c'est ton feeling, ben, suis-le parce qu'il ne tient pas sur du vent. Très clairement, les projets à l'utilité, dans tous les cas, le danger de l'utilité, c'est le coût d'opportunité que tu vas avoir à les holder, quoi. Si Il tu ne veux faut pas les. raisonner en multiple, hein.
faut toujours mettre le reward, faut le mettre face au risque. Parce que si tu raisonnes comme multiple, dans ce cas-là, tu mets all-in sur des toutes petites low cap qui ont des potentiels de fois 50, etc. Donc forcément, tu as énormément d'assets qui vont surperformer les Solana, les Hondo, etc. Mais est-ce que ces assets qui vont surperformer là, il y a le même risque en face, tu vois? Et je pense pas. Donc, il faut toujours pondérer ton potentiel de multiple avec ton risque. C'est comme ça que tu construis ton wallet. Parce que clairement, si on cherche les multiples, moi j'aurais fait all-in sur des petits meme coins et en mode, bah voilà, ce truc-là, il est à 5 millions, potentiel 50 millions x 10. Et c'est déjà un plus gros potentiel qu'un Bitcoin ou qu'un Ethereum ou qu'un Solana, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu fais très bien de le dire. Pas raisonner qu'en termes de multiples, ça c'est clair. Spokemaster Matisse Sensei Wu a fait une très belle synthèse de hype sur Block Art Research. Eh ben, allez checker tout ça alors. Merci Spokemaster. 46 flux, je suis dessus depuis 2021. En vrai, tu avais ton multiple en mars, le top des altes, quoi. Eh ouais, ouais, ouais. C'est Moi, je suis clair. sorti en mars de Flux. Bien joué. Je l'avais un peu accumulé pendant le bear market. Je suis sorti en mars, je l'ai vu redump ensuite, j'étais content d'être sorti. Et par contre, j'ai vu des news assez bullish récemment. Et quand je sors d'un asset, ça me fait chier un peu d'y revenir. Donc, je ne suis pas revenu et surtout, bah, faut que j'enlève une de mes positions pour pouvoir. Enfin, faut que je rotate une de mes positions, je n'ai pas trop envie pour l'instant. Mais il y a des news assez bullish sur Flux, hein. Et pour le coup, c'est vraiment un projet mature, hein. Ce truc-là, il est là depuis 2017, je crois, non? Ou Ah ouais, 2021. ça... peut-être après, non? Je sais plus, bah 2021, elle était déjà là, mais je me semble qu'elle était déjà même là au premier cycle que j'ai fait. Ou peut-être pendant le beer de 2018-2019, je sais plus. En Je tout le cas, vois il pas est en là, ça 2017 fait flux, très hein. longtemps. Hein? Attends. Flux 2019. Ouais, 2019, ouais, c'est ça. Donc, ouais, il a quand même connu un beer, un cycle, un autre beer, et il est encore là. Et ça se développe pas mal, en vrai. Mais ouais, tu vois, c'est le problème aussi de ce genre de projet, c'est que ils bénéficient pas non plus de. Tu sais, c'est des projets qui sont un peu middle to, pas dans les narratifs qui sont hype, mais pas dans les narratifs Oui, dégueulasses, c'est assez pas sexy. dans les gros mindshare, mais pas non plus dans les mindshare dégueulasses. Et du coup, tu te demandes de ce truc. Mais je pense qu'il va dépasser son. Il y a moyen que pendant ce cycle, il dépasse son ATH de 2021, je pense. Ouais, Vu ouais, comment ça. c'est un bon projet, mais je suis d'accord avec toi. C'est un peu le projet au milieu de nulle part, quoi. En fonda, c'est solide, mais c'est pas le truc que tu dis putain, banger. Tu vois, C'est c'est. difficile à cerner en fait parce que ils font de tout, ils font des nodes, ils font de l'AI, ils font du machin, ils font du truc, ils font du, enfin tu vois, c'est Ouais, un ouais, peu carrément. difficile à cerner. C'est clair. Un peu comme Anchor aussi. C'est des projets qui font beaucoup, beaucoup de choses et qui sont parfois, dont la proposition de valeur est difficilement captable rapidement, quoi. Mais très bon projet, bien entendu, Flux, hein. Tac, Galiax, un avis sur l'airdrop de Berachain dans quelques heures, future hype ou future flop. Berachain, je l'ai farmé au début sur le testnet. Ça m'a saoulé parce que je suis pas un farmer d'airdrop et bien vous en prend ceux qui farment, bien entendu, hein. Il y a pas on peut pas être de bon partout et donner sa ressource mentale partout. Donc j'ai lâché, donc je sais pas ce que je vais avoir ou pas, mais il y a moyen que ce soit un bel airdrop, je pense. Berachain, c'est assez sympa ce qu'ils font. C'est assez sympa ce qu'ils font. Ouais, bah c'est le truc hype du Liquide. moment, hein. Berachain, c'est le truc hype du moment, il y a quand même beaucoup de whale dessus. Ouais. Ça fait 3 ans ça build, je crois, ou depuis 2 ans ça build. Euh, voilà, moi je suis complètement sideline parce que je suis pas un farmer d'airdrop. Mais j'espère que bah, les gens qui ont farmé, qui ont mis du temps dans ça et qui ont été dans leur communauté, etc., bah, seront bien récompensés. Mon petit doute, moi, c'est que, entre guillemets, tout le monde s'attend à quelque chose de beau. Donc, en général, quand tout le monde s'attend à quelque chose et qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent, bah, c'est un peu surfarmé et du coup, c'est un peu décevant J'ai pour pas les, checké si c'était sur Farming. les, les, les wallets assez moyens, tu vois. Donc, je sais pas. Et aussi, c'est un truc qui, comme c'est un layer one, hein, donc entre guillemets, l'airdrop sort le token. Du coup, il y aura plus ce délire il y aura pas ce délire de la chain va se faire farmer par énormément de mecs pour avoir l'airdrop à la sortie du token. Souvent, les seconds airdrops, ils sont un peu moins farmés que les airdrops de TGE. Donc, il y a aussi ce risque-là. Et le gros risque de sell the news, hein, parce que c'est un projet qui a bâti sur d'autres chains en attendant la sortie du mainnet.
Du coup, tu as pas mal de collections qui sont déjà à des 4, 5, 6 ETH, j'ai vu. Pas mal de tokens, pas mal de trucs qui sont sur d'autres layers. Tu as pas mal de projets aussi de DeFi qui sont sur d'autres layers, Ethereum, Arbitrum, etc. Est-ce qu'il n'y aura pas une fuite des capitaux au moment de l'airdrop, en tout cas à court terme, je ne sais pas. Un peu peut-être dangereux ça si vous êtes positionné. En tout cas, pas se positionner tout de suite en espérant un airdrop ou en espérant un pump au TGE. Alors, moi, je ne le ferai pas si vous n'êtes pas dessus depuis longtemps. Mais ouais, quand même, il y a beaucoup de hype, il y a une commu qui est hyper solide, il y a beaucoup de dApps qui ont été build dessus. Donc, je pense que ça va être sympa. Je pense que ça va être sympa quand même pour ceux qui ont. Et franchement, si tu as un gros airdrop, on pourra pas reprocher au CTFR de pas avoir balancé de l'éducation dessus parce que j'ai vu beaucoup de trades, que ce soit Pusher, il y a Tix Analyzer aussi, qui m'en avait parlé. C'était CryptoXR de l'année dernière, quoi. Donc ouais, il y a eu de l'éducation, il y a eu voilà, il y a eu du contenu en tout cas, il y a eu du bon contenu j'ai trouvé autour de l'airdrop Berachain en tout cas. Donc si on l'a pas farmé ou si on n'a rien, bah écoute, faudra accepter que d'autres nous flexent leurs gains. Jouer Par à contre, eux s'il en y a de tout cas. l'activité sur la chaîne, s'il y a beaucoup de choses qui se passent, etc., ce sera peut-être une très bonne idée d'aller checker les projets qui se lancent et qui se build. Carrément, carrément. Tac, je continue. Hop. Alors, oui, oui, les locaps, j'ai zappé tout ça. J'ai vendu mes DAU, Maple, Peak avant que ces daubes ne fondent comme neige au soleil. Alors, daube, c'est vite dit. Après, graphiquement, on peut parler de chart un peu Pic, pourri. ça Mais... tient, non? De quoi? Pic. Moi, Pic, j'avais mis en private. Ouais. Euh, et du coup, bah, tous les mois, j'ai mon oseille qui tombe. Et j'ai pas l'impression qu'il y a une grosse variation dans l'oseille qui tombe. Je suis pas du tout le projet, mais j'ai pas l'impression qu'on a ramassé. La chart de l'oseille qui tombe. Bah écoute, là, tu slow grind l'oseille qui tombe quand même depuis. Ah, et ça va, ça va, ça va. Franchement, il a juste divisé par deux, un peu plus de deux quand même. C'est pas Ah la ouais? 4. Ouais. Mais attends-toi un peu moins d'oseille le mois prochain, là. Ouais. Ah ouais. Euh, mais ouais, ouais, DAI, ouais. Là, pareil, le premier gros dump là qu'il y a eu suite au tweet d'un gars un peu random là quand j'ai vu la charte, j'étais fait un peu défoncer quand j'avais dit ouais, j'aime pas du tout ce drawdown causé par un mec qui a 500 followers. Je me dis dans tous les cas en bull market ou en bull run ou peu importe en phase haussière, même si on n'a pas trop la sensation d'y être. J'ai pas envie de m'embarrasser avec ce type de projet, quoi, au-delà du fonda. Et bon, voilà, quoi. Il a bien ramassé. Maple, ça reste un super projet, hein. Ça reste un super projet. Il y en a qui ont beaucoup dit, parce que les alts sont explosés, donc il y en a beaucoup qui se sont lâchés, ouais, beaucoup de merde, etc. Il y en a qui risquent de surprendre. Maple, ça reste un bon projet, hein. Pic aussi, d'ailleurs. Même si après, on peut s'interroger sur la viabilité d'avoir une L1 centrée d'épines versus avoir un projet plus classique. Donc voilà, hop, Smart, Yo Smart, GM Lams et Bifresh, ah bah voilà, il y a toute la team. Vous êtes là, les gars, salut, salut. Ça fait plaisir que vous soyez venus Voilà, en Fresh, CRT Smart Live. et Bucci, vous étiez pas à CryptoXR. Non, 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 j'y étais pas cette année, non. Non, non. Mais apparemment, c'était une édition cool, quoi. Bah, de toute façon, tout le monde s'est un petit peu retrouvé, mais j'ai vu que des beaux retours, quoi. Mais c'est vrai que, par contre, j'ai vu beaucoup de retours avec Dark Emit, hein. Il a vampirisé le truc, quoi. Chaque fois, je voyais tout le monde qui tweetait ouais, Super XR avec une photo de Darkemi qui fait de la boxe, Darkemi qui se repose sur une table, Ok, Darkemi qui en mange des vacances, chips. Non, mais c'est clair. et enfin, c'est sociaux. Oui, il y a eu Darkemi qui enlève ses chaussures. Non, mais laisse tomber. Il a vampirisé le truc, quoi. Salut à lui, Et hein, bien sûr qu'il n'est pas sur ce live, mais bonjour, bonjour. franchement, l'intérêt de ces events-là, quand même, c'est quand même de se rencontrer et tout. Et le crypto XR qu'on avait fait, bah, donc pas cette année, moi, je suis pas venu parce que j'avais la flemme en vrai de revenir rentrer de Dubaï pour aller à Auxerre. Franchement, j'avais un peu la flemme et j'avais du boulot. Mais, euh, mais c'était vraiment cool, hein. Du coup, ce serait bien que Smartmo, Bifresh, Beauty et tout, vous veniez à Token 2049 Dubaï. Ah, on pourra en discuter, on pourra en discuter. Parce que Wen a le monde à conquérir, hein. Bah ouais, bah, Dubaï is waiting for us. centre du monde Web 3, il est plus à Dubaï qu'en France, mon ref, hein. T'inquiète, t'inquiète, l'Union européenne va réagir, mec. En 2050. En 2050, quand le Bitcoin sera à 3 millions, l'Union européenne, oui, nous allons faire une réserve de crypto. Non, mais c'est clair. Non, mais laisse tomber. Je préfère même pas en parler, quoi, tellement c'est affligeant.
Bfresh qui était, bah ouais, ouais, il y était, il a représenté Wen au XR. Ouais. Il m'a donné de très bons retours aussi. C'était cool de revoir un petit peu tout le monde. Parce qu'au final, le salon, ça reste des events. Donc à chaque fois, il y en a qui découpent. Et des fois, il y a des conférences moins intéressantes que d'autres. Des fois, il y a des vues commerciales, etc. Bah, après, ça reste des events. Et puis c'est cool qu'il y en ait quand même qui s'organisent parce que ça permet aussi de faire ces lieux de rencontre d'échanger. Et en tout cas, les sides aussi sont souvent riches. Donc, moi, CryptoXA, j'étais dégoûté de pas y aller, quoi, parce que franchement, l'event pue à la sympathie, quoi. Et la bonne, voilà, la passion, je trouvais. Donc ouais. Tac, Amy, c'est quand 2049? Smart, il demande. Je sais plus, c'est en avril, je crois. Il me semble que c'est en avril. En vrai, il y a le temps, hein. D'ici avril, moi, je vous le dis comment ça va se passer, les gars. Le Bitcoin, en avril, il sera environ à 140K. Voilà, je vous le dis. Les altcoins, ils seront en pleine traîne haussière, etc. Beaucoup auront redépassé leur ATH de mars. Voilà. Les mêmes coins, on aura une même coin season. Là, ce sera en train de dump. Donc, autant vous dire qu'en avril, il y aura assez d'oseille pour que vous veniez tous à Token 2049. Nickel, bah voilà, c'est bon. Vous avez tout le take de l'AMS. Tac, lol, Emile Guelluro. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. C'est clair, parce que franchement, j'ai vu que du Dark Amy, quoi. Non, que j'exagère, bien entendu. Amy, en vrai, moi, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte sur les réseaux, mais je sais pas si t'as vu la vidéo d'un mec qui s'appelle Professeur ou je sais pas quoi. Il taille Ah un oui, Crypto XR et il ouais, j'ai vu. dit dans les events, tu as des mecs de KOL, enfin, tu as des gros KOL FR qui se sont plus pétés, etc. Bref, nous, on l'avait remarqué déjà un peu, nous, de base. Mais c'est vrai que pour le coup, Amy, qui a quand même une certaine notoriété sur le CT, lui, c'est un mec hyper accessible et il te parle comme si t'étais son égal, entre guillemets. Là Ah, où ça, d'autres, honnêtement, c'est vrai. Pour l'avoir rencontré, c'est vrai. Ouais, ouais. là où d'autres, ils te donnent pas l'heure, quoi. Ouais, ouais, non, non, c'est clair. Hyper accessible, carrément. Carrément. Là-dessus, on peut pas lui enlever, franchement, hein. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il dit, mais ça, c'est. Voilà, on n'est jamais Ouais, faux d'accord avec mais ce qu'il en dit. vrai, c'est un bon gars, il est cool, il rigole, il est dans l'humour, etc. Il se prend pas la tête, on peut pas lui J'espère. enlever. Smart qui me dit j'espère, frérot, parce que là, il me reste plus de quoi faire un aller-retour à Roubaix en Blablacar. Putain, je comprends. Après, voilà, vu que tu es à Malte, tu peux monter déjà à Marseille, ça coûte moins cher déjà que Roubaix. T'es pas obligé, t'as la France en moins, quoi. C'est vrai qu'il a Malte, le Smart, moi. Et ouais, et On se ouais. parle plus trop, j'ai remarqué, hein, de nos vies respectives, etc., comme on le faisait avant. De quoi? On se parle plus trop, nous tous, là, les crypto bros à l'époque, de nos vies respectives et tout, de comment ça se passe. Smart, j'ai aucune nouvelle depuis qu'il est à Malte, je sais pas comment ça se passe, je sais pas comment il vit là-bas. Ah bah, il te dira, mais là, ça. On en discutera après. Après, on peut faire un petit point smart, mais non, non, ça va. Non, je rigole, j'avoue que je pense. Je sais Yes, tac. Eh ben, écoute, Lams, il y a une petite question que je voulais te poser justement. Que tu t'es embarqué tout à l'heure en parlant de ton wallet, ce qui était super intéressant. Justement, en termes de narratif, si on fonctionne dans ce point de vue-là, tu as quelle démarche vis-à-vis du SIG? C'est-à-dire que t'as sélectionné un, deux narratifs que tu ciblés. T'essayes d'avoir des positions un petit peu, des grosses positions centrées, mais des positions un petit peu sur tout. Ou est-ce que tu vois un ou deux narratifs particulièrement explosés et pourquoi justement, même si tu as commencé à aborder le sujet tout à l'heure? Bon, en vrai, j'en ai trois. J'en ai Ouais, trois. C'est IA, Memcoin et RWA. Donc Memcoin pour toutes les raisons qu'on a vues, hein. De toute façon, je pense que le 2024 parle tout seul sur les Memcoins, hein. Quand je dis Memcoin, ma plus grosse position sur les Memcoins, c'est Solana. C'est un layer one, etc. Entre guillemets, je le rentre dans ce narratif-là. C'est ouais, ouais. onboarding des masses, etc. Tu vois, Trump, il a créé son meme coin. Là, il y a Adin Ross, un des plus gros streamers, machin. Il arrive, il fait quoi? Il parle de meme coin direct. Il parle pas de ouais, de layer 2 ou machin, je sais pas quoi. Il parle de meme coin. Beaucoup de gens vont rentrer sur les mêmes coins. Comme moi, quand je me suis mis à fond en 2021 sur les délires, c'était sur les shitcoins de l'époque.
Et du coup, je pense que ça va être quand même un gros narratif et du coup, miser sur tout ce qui est autour, pas forcément les meme coins, mais tout ce qui est autour de l'écosystème meme coin, par exemple les jupes, les machins, les trucs, etc. Bah, ça fait partie du narratif meme coin. Donc là, j'ai Solana en tête d'affiche sur ça. Et AI, AI, forcément, bah, c'est le narratif de ces dernières années, que ce soit Web 2 ou Web 3. C'est le truc qui fait que d'innover et je pense que ça va de plus en plus vite et on n'est pas près des projets qui vont sortir, je pense, en 2025 sur ce narratif là. Et bah, Ouais. du coup, la tête d'affiche, c'était AO dessus. Mais voilà, après, il y a les AI agents. Tu as le Depin, qui est un peu un sous-narratif de l'AI, mais qui est aussi bah, lié un peu à la hype de l'AI, qui a mangé un peu un coup de pression là, à cause des Chinois qui ont menti sur le fait qu'ils n'avaient pas besoin de d'Epin pour. Ils n'avaient pas besoin d'infra De pour temps faire d'infra, ouais. tourner AI. Et du coup, bah, tout a pris, Nvidia a pris, donc forcément les renders, les Akash, les machins, tout a pris. Mais voilà, moi je pense que les Chinois, j'en ai aucune idée, hein. J'ai pas fait de recherche, etc. Mais Ouais. j'ai un peu plus d'une trentaine d'années sur cette terre. Il ne m'étonnerait pas que les Chinois ont menti. Et, donc AI, et le dernier, c'est RWA. RWA est, entre guillemets, narratif institutionnel. Mais du coup, en fait, je parierais plus sur le narratif institutionnel que sur les RWA. Mais du coup, ma tête d'affiche, ça, c'est Ondo. Mais Ouais, ouais. narratif institutionnel, c'est d'entre guillemets tout l'argent qui va aller attirer les capitaux des institutionnels, tu vois. Donc ça va être les trucs avec les normes ISO 2022, les proches des administrations, ceux qui prennent des pots de vin, les XRP, les machins, etc. Je pense que tout ça, ça va être un narratif qui a été un peu délaissé pendant le beer et même sur le dernier cycle un peu, mais que bah, là, c'est enfin son temps et que il y a beaucoup, beaucoup d'oseille. Et je pense que l'importance des instits, de la liquidité instit, va être aussi importante va avoir autant d'impact que la liquidité retail a eu en 2021, tu vois. Hmm. Et du coup, je pense que bah, voilà, ce narratif institutionnel, il est important. Moi, ma tête d'affiche dessus, c'est Ondo. Mais t'as beaucoup d'autres tokens qui sont liés à ça. Et je pense que c'est un truc à creuser et qui est un peu sous-coté par nous autres retail, tu vois. Tu nous en parles un peu de la norme ISO, là, que tu évoquais tout à l'heure. Je sais que tu postes assez régulièrement dessus. Je pense que si ça pète, tu nous en sortiras les bons tweets qui vont bien. Parce que Bah, je sais en que tu en as gros, déjà parlé. ouais, c'est une norme qui, entre guillemets, te permet de faire des transactions qui sont en adéquation avec je le vulgarise de ouf, tu vois. Ouais, Mais ouais. du coup, en fait, cette norme, elle avait quand même beaucoup plus d'importance pour le narratif institutionnel avant que les USA partent en mode dégène complet. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Maintenant que les US sont en mode dégène, que la SEC bah, ferme sa gueule sur tout, etc., j'ai l'impression que la norme aura moins d'importance. Mais en tout cas, ce qui est important dans ça, c'est que cette norme-là, les projets qui ont cette norme-là, c'est des projets qui ont noué des partenariats depuis plusieurs années Hmm. avec des C'est bien. sites, tu vois. C'est des projets qui sont déjà bien installés. Donc, s'ils pump grâce à ce narratif-là, ce sera pas à cause de la norme, mais ce sera parce que vu qu'ils avaient cette norme-là, ils sont déjà bien implantés dans le système TradFi, dans le système Web 2, dans le système Instit, tu vois. Ouais, ouais. C'est un bet qui peut payer, mais il va falloir savoir patienter, quoi. Parce que il y a quoi comme projet dans ce narratif de cette norme-là? T'as dit quoi, pardon? J'ai bugué. Il y a quoi comme projet sur cette norme-là, à peu près? T'as pas deux, trois noms, deux, trois tickers de projets qui Ouais, sont bah ISO 12000, là? t'as XRP, Ouais. t'as HBAR. Ok. En gros, XRP, c'est vraiment pour tout ce qui va être les paiements transfrontaliers, les échanges d'argent entre les institutions financières, etc. Tu vois. Ouais, ouais. HBAR, C'est c'est bien. un peu un partenariat privilégié des grosses boîtes, genre
Ils ont des partenariats avec Google, je crois avec Microsoft, etc. Donc voilà. Donc tu vois, par exemple, ça c'est HBAR, c'est vraiment le typique du projet dont la norme aujourd'hui ne sert pas plus forcément à grand-chose vu le contexte aux États-Unis, mais qui, grâce à cette norme-là, ont noué des gros partenariats et qui, du coup, attirent des capitaux par crédibilité ou par association, tu vois. Ah Là, ouais. tu as Algorand. Algo, c'est un peu tout ce qui va être smart contract et DApp, etc. Bon, faut voir à quel point ce sera utilisé, mais entre guillemets, voilà. T'as quoi d'autre? Je crois que t'as XLM. C'était J'avais là? fait un trade dessus. Ouais, c'était là. Et ils ont la norme aussi. Et du coup, ils avaient pump en même temps que tous les Dino Coins ont pump liés à ce pump-là, quoi. Ah Et ouais. mais voilà, mais après, tu as d'autres qui n'ont pas forcément la norme, mais qui sont complètement dans le narratif institutionnel, comme Ondo. Et vraiment, Ondo, je pense que ou comme d'autres projets qui peuvent attirer, en fait, il faut repérer des projets, anticiper sur des projets qui peuvent attirer les sous de la tradfi, tu vois, qui peuvent un peu vampiriser certains oseilles qui avant allaient dans la tradfi et qui maintenant que toutes les lois et les législations, surtout aux US, deviennent de plus en plus flexibles, et bah, il y aura forcément une partie de cette oseille qui est en TradFi qui va aller essayer de se tokeniser ou de profiter de la volatilité du Web3, etc. Et du coup, il Ouais. faut essayer de repérer ces trucs-là parce que en termes d'oseille, je sais plus c'est quoi le truc, mais je crois que nous, on est à 2,5 trilliards ou 3 trilliards. Juste le SP500, c'est 50 trilliards, tu vois. On parle juste Ah, du SP500, on parle pas de toute la TradFi, tu vois. hmm. Donc, ouais, il y a beaucoup d'oseille à aller chercher, quoi. Et quel est le, vu que je suis pas trop le projet Endo, est-ce que le token a une utilité spécifique ou c'est juste de la gouvernance? Qu'en gros, est-ce qu'il y a un mécanisme dans la tokenomics qui induirait une pression acheteuse dessus? C'est vraiment une question, hein, c'est pas du tout pour faire le projet, hein, parce que maintenant, il faut faire attention à ce qu'on dit, mais c'est vraiment une question. C'est vrai, t'es vraiment un fondeur, hein. Un fudeur. Fighters. Non, franchement, j'ai pas envie de te dire de conneries. Ça fait longtemps que j'ai pas deep dive dans le projet. Ouais, Je ouais. sais plus, peut-être que quelqu'un peut nous le dire là dans le chat, mais j'ai pas envie de te dire de conneries. S'il y a des experts de Hondo, ouais, ça peut être intéressant parce qu'en gros, là, c'est juste un token dont le pump se ferait enfin, sur la spéculation. Après, c'est les cryptos, hein, c'est pas du tout un problème. Mais je me demandais justement s'il y avait un vrai mécanisme derrière, quoi, qui pourrait m'autoriser justement bénéficier de cet afflux des thunes des instits, justement, qui seraient obligés de passer par le token pour faire X ou Y chose. Et là, du coup, tu aurais vraiment un impact direct. Il me Puisque là, semble qu'en gros, il y a certains services, je crois, qui sont accessibles si tu hold du Hondo, et il y a certains où il faut vraiment hold vraiment énormément de Hondo ou avoir du Hondo ou un truc comme ça. Il y a des choses comme ça. Il y a une utilité autre que la gouvernance, mais j'ai pas envie de te dire de conneries, tu vois. Dans le chat, tac, je crois pas. Hondo, il sert pas à grand-chose. Tac, bif. Il n'y a pas le 46. délire avec USDY ou je sais pas quoi. Ah, ça peut être intéressant s'il peut y avoir deux, trois fact-checkers qui aillent vérifier le truc. Parce qu'au final, mais ça peut carrément justifier un big pump, hein, mais c'est juste, OK, on va se dire, il y a de la thune sur un projet, donc le token doit s'apprécier, quoi. Ouais, Gouvernance, DAO et collat. On pourra mettre des odos. Ah, OK, d'accord. On pourra mettre des odos en collatéral, OK. Ça ok, peut, ok, ok. ça Après, ça, c'est les peut être. trucs qui sont vraiment en phase euphorique. C'est moins Ouais, important que dans des phases, tu vois. Mais oui, clairement, mais tu as un côté memesque dans ces tokens de projets qui sont fondamentalement super solides, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est que entre guillemets, le token pump parce que ils font un truc qui drive beaucoup d'oseille, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. On a Van Allen qui nous dit gouvernance DAO collatérale, donc, mais Bifresh qui nous remet ses 100% gouvernance pour l'instant. Ok, donc peut-être que la DAO, la collat, c'est bientôt, et DAO, peut-être que c'est bientôt aussi. Mais bon, globalement, on est sur un token classique, quoi. Il y a pas intrinsèquement de choses qui peuvent générer une pression acheteuse, si ce n'est l'emballement qu'on peut avoir autour du projet et autour de son évolution et de la smart money qui va avec. All right, ok.
D'accord. Parce que c'est vrai que c'est intéressant ce qu'ils ont. Bon, on l'a vu, fais voir en une journée. Parce qu'il y a le lancement de leur plateforme, ouais. Tac. Ouais, ok, il a pris. Bon, Il a... j'ai pas envie de te presser, mais moi j'ai un call dans 8 minutes. Putain, t'as un call dans 8 minutes, ok. Bah écoute, dans tous les cas, si vous avez des questions dans le chat ou un point que vous voulez aborder rapidos ou une question à poser à Lams, n'hésitez pas, c'est le moment. Et sinon, bah, on va pas se lancer dans un autre débat, on va clôturer Je, doucement. je peux vous Euh, donner une petite alpha, peut-être, moi, les gars. oh, l'alpha de Lams. M'en voulez pas si c'est pas une alpha, hein. Je vous le dis parce que D'accord. là, voilà. Mais essayez de dig le projet Tibir. Ah Euh, oui, je voulais pas, justement, je voulais qu'on parle des agents IA là. voilà, bah, c'est un agent IA et j'ai vu des thèses de ouf avec des diggers qui ont fait des recherches on-chain, des recherches en mode lui, il a acheté ça, mais ce wallet-là, il appartient à ce mec-là, il le suit sur Twitter, de machin. Je trouve que la thèse est hyper legit et elle est hyper cohérente avec la communication de leur agent IA. Il y a des choses qu'en fait, tu ne peux pas inventer, genre des gros names de VC, etc., qui suivent le compte. Enfin bref, voilà. Allez voir, c'est Tibir, Tibir. Et allez, Jig, il y a plein de trades qui ont été faits, etc. J'ai l'impression que c'est encore under radar parce que beaucoup de choses n'ont pas été annoncées publiquement et que c'est juste la hype vient des jigs des mecs sur les réseaux. Bon, moi, je l'avais partagé sur mon Twitter. Il était à 4 millions. Là, il est à 20 et 22 bientôt. Ouais, Mais, 22 là. entre guillemets, si la thèse, et je Je vous pense qu'elle l'affiche est sur vraie, l'écran. mais Bill, tu me demandes le sticker. mais si la thèse est vraiment vraie, il y a un potentiel encore minimum x5 dès que tout ça va se dévoiler au grand jour, quoi. Donc voilà, c'est un petit alpha. Peut-être que après-demain, le truc il est à 2 millions et vous avez fait diviser par 10 et ce sera pas ma faute. Donc voilà, je vous le dis, faites-en ce que vous voulez. Non, à creuser, ça peut être intéressant, ça c'est clair. Et du coup, toi, tu surveilles quand même les agents IA, quoi. Ouais, ouais, j'en ai 4 en portefeuille là. Ouais, Donc j'ai d'accord. Tibir, j'ai un autre, c'est Imach, Ouais. enfin YMACH. Et c'est pareil, ça c'est un délire de DeFi euh, avec des ex-Coinbase en tant que founder, machin, etc. Encore sous les radars. Et en gros, tu as des projets qui font à peu près la même chose, qui ont atteint des 150-200 millions et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ok. J'ai Moss. Moss, c'est un truc vraiment, je pense, le projet le plus abouti en AI que j'ai vu, mais avec Wow. un founder chinois qui Moss, est. MO2S? Ouais, mais avec un founder chinois qui a un marketing d'autiste, vraiment. Et t'as beau lui dire, t'as beau lui faire des machins, il comprend pas. Donc je suis un peu deg, je te cache pas. Mais la tech derrière est astronomique, l'ambition est astronomique. Et en tout cas, le mec, il est hyper smart. La Donc ça, charte. You. ouais, C'est ouais, celui-là? ouais, c'est celui-là. Et du Eh, il coup, faut y aller. c'est le genre de délire qui, entre guillemets, tu mises Ouais, j'avais en dessus. watchlist. Et ton truc, entre guillemets, ton salut, il viendra pas de la communication du founder, mais si tu as des gros KOL et des gros influx, etc., qui se saisissent du sujet. Par exemple, il était invité par Thread Guy sur son stream, et le founder, le chinois, là, avec 30 ans d'expérience dans l'IA, il s'était trompé de date. Du coup, il n'est pas venu dans le stream de Thread Guy. Pour te dire à quel point le mec s'en bat les couilles du marketing, alors que ça aurait pu le propulser sur la Lune, tu vois. Enfin, bref. Et du coup, Wow. bah, j'ai ça en me disant que le truc peut monter très très vite, mais bah, il a besoin d'un push, quoi. Et que, en tout cas, là, c'est risqué, hein. Comme je l'ai dit, tu as plein de projets hyper tech, hyper bons, etc., qui ne popperont jamais parce qu'ils sont nuls en marketing. Et bah, ça peut en faire partie. Et l'autre, c'est Tank. Tank, Ah, Agent Tank. c'est solide. J'ai que mes bénéfices sur Tank. C'est-à-dire que j'ai ride la première grosse montée et j'ai pris mes bénéfices. Et ça, c'est mon Moonbag qui est sur Tank. Tank, c'est l'agent qui peut prendre le contrôle de ton PC, c'est ça? Exactement. Ouais, pour te. Ouais, ouais. Ouf. Ok, Ouais, ouais. là, c'est un floor qui semble. Ça a été défendu. Je suis en Moonbag dessus et voilà. Ok, ok, bah putain.
Ouais, John Tank, j'ai fait quelques allers-retours aussi. J'ai été moins efficient que toi. J'aurais pu être bien meilleur sur Tank, Ah, moi, mais ouais, presque je m'en... timé le top sur Tank. Ouais. Presque timé le top. Et là, je crois que c'était Ouais, 20% de mon wallet, mais qui, au final, représente une bonne somme parce que j'avais fait un bon multiple dessus, quoi. ouais. Eh ben, écoute, merci pour cette sélection. Super intéressant. Allez, dit que de votre côté, hein, bien sûr, il ne pas là-dedans, bien entendu, sans avoir fait vos Il petites a recherches. pump ou dump? Je Parce que, pense qu'il a pump, sinon il ne le dirait pas. ouais, Donc, bah oui, parce que ces gens-là, ils parlent pas quand ça dump, hein? non, 46. non, 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 non. Ça ira se planquer quand ça donne. Tu veux voir? Attends, je vais aller voir la charte pour avoir le seum un peu plus. Direct. Il a pump, l'enculé. Après, il reste à 27, hein. Il reste à 27. Il n'y a pas de quoi s'emballer, les gars, hein, putain, ça va péter, ça va péter. Et dans un challenge. Non, mais franchement, c'était incroyable, hein. Franchement, le pump qu'il a eu et la résilience qu'il a, elle est quand même incroyable. Ouais. Mais Anguille sous roche, j'ai l'impression que tout est trop beau dans ce projet-là. Tout est trop beau. Tu sais, ça a un peu des FTX vibes. C'est Un peu des clair. FTX vibes. Jusqu'au moment, ça va se prendre à moins 95%. Ça va vous faire tout drôle. Et paf, voilà. Je vous l'avais dit. Exactement, Non, non, exactement. franchement, je vous souhaite de prendre de l'argent sur Hype, les gars. Bien joué à ceux qui ont Mais pris oui, la drop, ceux qui ont ride la montée. Et j'essaie de prendre de l'argent. J'espère que vous me souhaitez aussi de prendre de l'argent sur mes bagues. ah, Je vous envoie des exactement, exactement. Bah écoute, on va terminer là-dessus. En tout cas, un grand merci, Lam. C'était super cool de passer une petite heure et demie avec toi et d'échanger un petit peu sur ce marché. Je suis super content qu'on puisse faire ça mensuellement parce que je pense que ça peut être vachement intéressant. Donc merci beaucoup pour ton temps. N'hésitez pas à suivre Lamcito sur Twitter. N'hésitez pas à aller aussi à checker son Telegram, la Token Family, super commu, de beaucoup d'échanges dedans aussi. D'ailleurs, Très riche aussi. j'en Ouais, profite, vas-y, les gars. vas-y. Si jamais vous voulez vous investir un peu plus dans la crypto, de machin, etc., sans être payé, parce que là, pour l'instant, j'ai pas envie de mettre du salaire dessus, mais entre guillemets, la token family, j'ai plus trop le temps de m'en occuper. J'ai envie de refaire un truc dessus, hein, faire un truc stylé là sur cette année. Du coup, s'il y a des mecs qui sont chauds, qui ont des compétences, etc., et qui sont chauds un peu de faire de l'animation de communauté sur un sujet ou d'autre, on parle de tout. Il y a plusieurs channels, il y a Airdrop, il y a tout ce qui est Bitcoin écosystème. Il y a un salon des gènes, il y a un salon avec plus des fondamentaux, etc. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Twitter, on pourrait en discuter. Je vais faire une annonce bientôt sur ça, je pense. Ok, et ben nickel. Donc en gros, n'hésitez pas à aller vous intéresser à ça. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur le TG de WEM où il y a beaucoup d'échanges sur Hyperliquid. Il y a une grosse commu là-bas et c'est cool. Et bien sûr, ouais, voilà, allez suivre Lams. Et si ça vous intéresse, justement, sa proposition, ça peut être cool de commencer comme ça uniquement et même être au contact avec les gars de la Token Family, ça peut vous faire scale. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup à toi. On se retrouve dans un mois. Vous aurez la date sur le Twitter Wen, donc n'hésitez pas à aller suivre. On se retrouve donc en mars pour faire un autre point sur ce qui se sera passé d'ici là. Un grand merci, Lams. Je te souhaite une bonne journée et je te laisse le Janos, mot de la fin. prochaine fois qu'on se parle, Bitcoin, il est à 127K, exactement. Yes. Merci Spoke, Bifresh, on a été plus de 1000, putain, c'est vrai, on a dépassé les 1030, c'est cool. C'est vraiment cool, donc n'hésitez pas à follow Wen. Merci Lams, carrément, reviens plus souvent Lams, Lams, tu vois, c'est un Là, vrai fan. arrêtez, les gars. Arrêtez les gars, reviens Lams. On Vas-y, je retrouve Lams le mois prochain. Salut, les gars. Il y a le fan club. Ouais, c'est clair. Ciao, les gars. Ciao, Allez, ciao Janas, Lams. Tito, ciao. Allez, bah écoute Smart, moi je vais clôturer parce que là, ça fait beaucoup de live aujourd'hui. Chaud. Allez, on voit la musique. Moi, je sais pas Yes. si faire beaucoup. Ciao. Ciao les gars, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Bah, je suis tout seul du coup. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci aussi de toutes les interactions qu'il y a. Je vous répète, nous ça c'est vraiment cool d'échanger tous ensemble avec des sensibilités différentes. Sur Wen, vous pouvez avoir du trading, du on-chain. On peut parler de low cap, de mindset, de vision de marché, etc. J'espère que cette variété vous plaît en tout cas. Merci encore. Merci Van Allen, merci Spokemaster. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.
sur Wen pour on a le morning live, vendredi. Et bien sûr, on vous débriefe tout sur le compte. Ciao, ciao tout le monde. Salut.